Alors c'est faux en fait. Donc c'est vrai que l'âge moyen de survenue du cancer colorectal dans notre population se situe aux alentours de 70 ans. Mais on sait que c'est un cancer en fait qui prend du temps à se développer. Et donc c'est pour ça qu'on propose un dépistage à partir de l'âge de 50 ans, sachant en fait que ce cancer se développe sur une dizaine d'années. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, en fait, beaucoup de patients ont encore le diagnostic d'un cancer colorectal à un stade avancé parce que le dépistage n'a pas été initié à un âge plus jeune. Alors c'est également un mythe qui est faux. Donc c'est vrai qu'on a à peu près 8000 nouveaux cas de cancer par an, de cancer colorectal par an en Belgique. Et parmi ces 8000 nouveaux cas, à peu près 45% sont des femmes en fait. Donc c'est vrai que le sexe ratio est légèrement en faveur des hommes, mais les deux genres sont concernés par ce cancer. Alors c'est vrai, donc le cancer colorectal, il est non seulement fréquent, mais il est associé à une mortalité élevée. Donc on considère qu'on a à peu près 2500 décès par an en Belgique, soit à peu près plus de 6 décès par jour, ce qui est plus que les accidents de la route en fait. Et pourtant, si on pouvait dépister ce cancer de manière plus précoce, avant qu'il ne donne des symptômes, on est guéri en général dans 9 cas sur 10. Alors c'est faux, des personnes qui ont des symptômes, on est plus dans un diagnostic précoce et je les encourage à consulter leur médecin traitant. Le dépistage ici, il s'adresse à des personnes à partir de l'âge de 50 ans et on propose dans notre population de réaliser une recherche de sang microscopique dans les selles à faire tous les 2 ans entre la tranche d'âge de 50 à 74 ans. Alors c'est vrai, mais aucun de ces symptômes n'est spécifique. En fait, il y a d'ailleurs d'autres symptômes qui peuvent être associés au cancer colorectal, des pertes de sang dans les selles, une modification du transit, une perte de poids, mais aucun symptôme à lui tout seul n'est spécifique du cancer en fait. Donc c'est important si vous avez ce genre de symptômes d'en parler à votre médecin. Ça ne doit pas décaler un potentiel diagnostic plus précoce du cancer. Alors c'est faux ou pas tout à fait, parce qu'on sait qu'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire avec beaucoup de fibres végétales, une limitation sur les produits transformés ou les graisses animales, est associée à une réduction du risque de cancer colorectal. Mais c'est pas le facteur à lui tout seul en fait. On sait que l'activité physique, mais également la limitation des consommations de l'alcool et du tabac font partie de l'hygiène de vie qui permettent également de réduire le risque de cancer colorectal. Alors c'est faux, personne ne peut dire que le cancer colorectal ne le concerne pas. C'est vrai qu'il y a des prédispositions familiales qui augmentent le risque dans certaines familles, mais on est tous concernés par ce cancer en fait. Et donc le dépistage, il concerne vraiment tout le monde. Dans cette tranche d'âge 50 à 74 ans, les modalités de dépistage, que ce soit la recherche de sang dans les selles ou éventuellement la coloscopie, peuvent être entre guillemets stratifiées et discutées avec le médecin traitant en fonction du risque dans la famille. Alors c'est faux, parce qu'en fait ce test, il recherche juste la présence de traces microscopiques de sang dans les selles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang au moment où le test est réalisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un polype ou une lésion qui peut se développer ultérieurement. Donc c'est pour ça qu'on propose de répéter ce test tous les 2 ans dans la tranche d'âge entre 50 et 74 ans. Alors c'est absolument faux en fait, c'est un dépistage qui est vraiment simple, gratuit, indolore et à faire chez soi, donc ça représente ceci, donc ceci c'est le test. Il y a une feuille explicative également qui permet de bien expliquer comment réaliser et comment prélever les selles. Alors c'est absolument faux, le test recherche juste la présence de traces microscopiques de sang dans les selles, ça veut juste dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui explique cette présence de sang dans les selles qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui indique la réalisation d'une coloscopie. Il faut savoir en fait que quand un test est positif et qu'on réalise une coloscopie, on retrouve un cancer dans à peu près 5 à 6% des cas. Donc le test ne signifie absolument pas qu'on a un cancer. Il faut juste exclure la présence d'un cancer ou éventuellement d'un polype ou d'une autre lésion qui aurait expliqué cette positivité du test. In België sterven er elke dag gemiddeld 7 mensen aan de gevolgen van darmkanker. Maar er is goed nieuws. Aangezien darmkanker een zeer traag evoluerende kanker is, is het de ideale ziekte om vroegtijdig op te sporen. En wanneer opgespoord in een vroegtijdig stadium, is de kans op volledige genezing ruim 90%.
Belangrijk dus dat iedereen zich laat screenen en dat u ook iedereen dat u kent aanmoedigt om hetzelfde te doen. Onze overheid organiseert een bevolkingsonderzoek binnen de doelgroep van mensen, mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar. Daarvoor, in Wallonië, gaat u langs bij uw apotheek of uw huisarts. In Brussel gaat u langs bij uw apotheek en u kan dat vandaag reeds doen. In Vlaanderen wordt iedereen omstreeks de datum van zijn verjaardag uitgenodigd via het bevolkingsonderzoek dat opgestuurd wordt per post.